Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de récapitulatif d'achat de DVD, de Blu-ray, de BO, de CD, de VHS et tutti quanti, vous commencez à connaître hein. Aujourd'hui récapitulatif de brocante, je vous l'ai dit, ça commence petit à petit, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, je commencerai à prendre ma caméra embarquée pour vous fournir des bons live vide-grenier. Aujourd'hui du coup, 3 petits vide-greniers, dont une plus braderie que vide-grenier malheureusement. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai quand même trouvé un excellent lot de DVD, vous allez voir. Donc on va commencer par ordre chronologique. Donc, la dernière, la dernière brocante. Oui, c'est totalement logique, vous inquiétez pas. Avec un bon petit lot de Blu-ray. Franchement, ça fait plaisir de trouver du Blu-ray sur brocante, surtout à ce prix-là. Vous allez le voir. J'en trouve pas souvent, surtout à des bons prix. Et là en fait, pour l'anecdote, je commence à voir un petit carton de VHS du coin de l'œil. Je m'abaisse, je prends 3 VHS parce que c'est 3 pour 1 euro et c'est des VHS vraiment pas communes. Donc je vous les montrerai pas là parce que je les ai déjà donnés. Et en me relevant, je vois un carton de DVD mais avec des vêtements par-dessus. Donc je pousse les vêtements, je vois quelques DVD, la personne fait 2 euros le DVD. Et les 10... Non, les 10 DVD pour 7 euros. Non, les 7 DVD pour 10 euros. Oh là là, j'ai du mal. Les 7 DVD pour 10 euros. Donc, il n'y en a pas assez pour moi qui me plaisent. Et en fait, il y a une personne qui arrive comme si elle connaissait le stand. Et elle enlève les vêtements et à côté se dévoile 5 cagettes de Blu-ray. Avec le prix à indiquer sur le carton, 3 pour 10 euros. En sachant que beaucoup sont sous blister, etc. Là, c'était pas du tout comme les DVD. Là, ça m'a vraiment donné envie. Et donc, du coup, j'ai fait une petite sélection. Donc, j'ai eu le steelbook Winnie the Pooh Blood and Honey en 4K Blu-ray en steelbook. Alors, je ne sais pas si je le garderai celui-là. Je vais le visionner, à voir. Mais voilà, à voir la qualité du film, si c'est du gore pour du gore ou si c'est quand même assez cool comme les slashers. Donc j'ai mis une réserve dessus, mais en tout cas ça fait plaisir à ce prix là. Là par contre c'est un film d'horreur un film de suspense qui je pense pourrait beaucoup plus me plaire. The House. Voilà, en édition Fourreau, avec un petit livret, donc ça vient de ESC ça. Donc on a le DVD et le Blu-ray. Hop, plus le petit livret. Donc là je pense que c'est clairement plus un DVD qui pourrait me plaire. Un deuxième steelbook sous blister. On a Friday the 3rd Part 3, 40e anniversaire édition limitée. Donc il est sous blister celui-ci. Donc ça c'est l'ancien et je suis très content parce que moi justement je collectionne les anciens slashers. Même les remakes et tout, mais c'est les slashers de l'époque quoi, les originels. Ensuite Peninsula. J'avais adoré Dernier Train pour Busan et j'ai jamais vu celui-ci. Donc c'est avec grand plaisir que je l'ai pris. Collection de films Cimetière 1 et 2 sous blister. Voilà. Je les avais pas encore et à ce prix là je me suis dit pourquoi pas. Halloween Ends et Halloween Kills. Donc du coup il m'en manque qu'un je crois. Je sais plus c'est lequel mais il m'en manque qu'un. Et petit à petit ma collection DVD des Halloween commence à se compléter malgré tout. Il me manque toujours le numéro 1 de Rob Zombie. Que je ne désespère pas, je vais trouver. Et enfin, le dernier, c'est un steelbook Raging Fire avec Nicolas Tse et Donnie Yen. Pour ma part, produit et réalisé par Benny Chan. Pour ma part, c'est un combo gagnant d'un excellent film. Et même s'il n'est pas excellent, je suis sûr que pour ma part, je vais adorer. Voilà. Donc du coup, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blu-ray pour 20 euros. Puisqu'au final j'ai réussi à chaque fois à négocier les 4 pour 10 euros au lieu des 3 pour 10. Donc voilà, là au total il y en a pour 20 euros. Donc je trouve que c'est un très bon prix. Alors j'ai pas tendance à donner un billet de 20 comme ça souvent sur brocante pour si peu. Mais là franchement il y a 3 steelbooks. Il y a quoi, il y a des bons titres quand même. Je pense que c'est une très bonne affaire. Donc voilà. Donc ça c'était sur la toute dernière brocante. Sur cette même brocante,
J'ai réussi à trouver, alors ils étaient en plein milieu d'un stand visible, et ça me plaît, parce que quand je vois des CD sur la cote, mais pas sur la cote où on voit le truc, sur la cote, bah celle-ci par exemple, oh ça me saoule d'y passer du temps, surtout quand je trouve pas de BO. Mais là, ils étaient tous exposés comme ça, face visible, donc je me suis dit allez hop je pioche. Donc j'ai la BO du premier Spider-Man de Sam Raimi, donc composé par Danny Elfman, j'ai Spider-Man 2, et 50 Shades of Grey. Donc le film, moi, je m'en fous un peu, mais la BO, franchement, ça fait toujours plaisir, d'autant plus que j'ai vu qu'il y avait du Wall Nation, et ça, Wall Nation, j'adore. Hein. Ouais, franchement, il y a des bons titres. Il y a des bons titres, donc je regrette pas. Et ces trois-là pour 2 € du coup. Donc il n'y a pas eu de prix à l'unité ou quoi, j'ai juste pris ces trois-là, je fais vous feriez combien? Il m'a dit 2 €, j'ai fait, c'est parti. Franchement, ça fait du 60 centimes, 65 centimes la BO, donc bien sûr que je dégaine. Ensuite, sur cette même brocante, du coup, pour la fin, il me reste que 2 trucs. Sur un stand, j'ai trouvé à 50 centimes Onde de Choc avec Marc Dacascos. Donc encore un Dacascos que je n'avais pas. Et sur un autre stand, j'ai trouvé Rock Academy, que j'avais adoré à l'époque. Et puis de toute façon, j'adore Jack Black, je fais collection de ses films. Donc voilà, on a Rock Academy que j'avais adoré et Onde de Choc que je ne connais pas mais que je vais découvrir. À 50 centimes pièce sur 2 stands différents. On continue avec du coup. Donc j'arrive sur un stand, je vois. Donc là c'est la première brocante, pardon, j'ai oublié de préciser. Là on passe à la première brocante, je vous l'ai dit, hein, c'est dans l'ordre chronologique. Donc je vois un bac un peu dégueulasse de DVD et de CD. Et juste à côté, enfin je lui demande si elle a que ça, et elle me dit non il y a un truc, et elle me sort une boîte assez propre de sous son stand, donc là où personne ne voit. Donc bon, j'ai pas trop compris le concept, mais du coup je lui demande combien elle fait les DVD, et elle me dit 20 centimes. Il n'y en avait pas tant que ça qui m'intéressait, mais j'ai quand même fait en sorte d'en avoir pour 1 €. Du coup j'ai trouvé le premier King Kong de 1933, en édition collector, donc ça, ne serait-ce que ça pour 20 centimes, je suis excessivement content. Parce que franchement c'est un bel objet je trouve. Voilà, donc là on a pas mal de trucs. On a un petit livret avec les affiches du film. Franchement non, je trouve ça très très cool. Très content parce que 20 centimes, de temps en temps ça arrive hein, de t'en trouver des stands qui font 20 centimes le DVD, mais c'est rare. Et quand ça arrive ça fait plaisir. Ensuite j'ai pris La Tour Montparnasse Infernale. Un classique, hein. Franchement c'est un excellent film. Avec un bon gros dépliant. Bon, le 2002 on l'a déjà fait, donc je ne le referai pas. Voilà. À ce prix-là, je ne me suis pas posé de question de si je les avais ou pas. Donc des Disney, Mickey la magie de Noël. Celui-là, je suis quasiment sûr de ne pas l'avoir. Voilà. Et par contre ceux-là, j'ai pas encore vérifié, mais Toy Story 3 du coup. Et le livre de la jungle 2. J'ai un doute pour celui-ci, pour Toy Story 3 je pense que je l'ai, mais lui j'ai un doute. Donc je vérifierai après cette vidéo. Mais à 20 centimes pièce, je pense que le doute, il peut aller se faire. Hein. Tac. Pour 1 € sur un stand, 2 petits DVD, un petit ciné Disney avec L'incroyable voyage. J'avais kiffé ce film à l'époque. Plutôt gamin forcément, mais je pense qu'une bonne découverte, enfin redécouverte, L'incroyable voyage. Et Bud Spencer, Aladdin. Bud Spencer, c'est une référence qui a grandi avec moi et mes frères, donc je suis très content d'en trouver à chaque fois du Bud Spencer. Pour 1 € encore, 2 films, Insaisissable en Blu-ray et DVD. Donc dans une version holographique plutôt cool. J'ai vu le trailer du 3 hier. Donc bah franchement ça m'a donné envie de me les refaire. Et bah là j'ai trouvé le 1 à 50 centimes. Et du coup à 50 centimes Everest. Donc Everest je l'ai déjà en 4K Blu-ray, mais il n'est pas en DVD dans le boîtier. Et comme c'est du Jake Gyllenhaal, comme il y a Jake Gyllenhaal pardon, bah je prends, je ne peux pas laisser passer malheureusement. Pour 1 €, c'est la première fois que j'en vois.
Alors après, peut-être que d'habitude je ne fais pas attention, mais ça va me servir. Il s'agit d'un Blu-ray vierge. Voilà. Il va me servir parce que j'arrive bientôt à la fin de ma filmographie, de la collection filmographique de Jake Gyllenhaal. Et il y a quelques films qui n'existent pas en version physique. Je pense notamment à Roadhouse de Amazon, à Velvet Buzzsaw. Enfin bref, il y en a qui n'existent pas, donc bah, c'est parfait. Parce que du coup, je me ferai moi-même ma petite cover. Et puis bah, je le graverai dessus, quoi. Donc voilà. Donc pour 1 €. Pour 3 €, une intégrale. C'est l'intégrale de Hell on Wheels. Voilà. Intégrale saison 1 à 3. Alors, à voir s'il y a d'autres saisons. Mon père me dit qu'il est persuadé qu'il y en a d'autres. J'ai pas vérifié. Mais à 3 €, bon, ça fait 1 € la saison. En sachant qu'il y a 9 Blu-ray. Bon, on verra. Sinon, je le revendrai. Et enfin, on passe au dernier achat de ce gros vide-grenier. Le deuxième vide-grenier, je n'ai rien acheté. J'en ai fait 3 du coup, donc j'ai commencé par le dernier. Et là, du coup, on est sur le premier parce que le deuxième, j'ai rien trouvé. Et c'est là où, pour ma part, j'ai fait les meilleures affaires, entre guillemets, parce que j'ai eu beaucoup de bonnes rentrées. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc tout ce que vous allez voir à partir de maintenant m'a coûté 12 €. On était sur 50 centimes le DVD et les coffrets un peu plus chers. On va commencer par les coffrets. Donc qui m'a coûté 3 € celui-ci. Donc ça fait 80 centimes le DVD du coup. On parle de l'anthologie de Chucky. Avec à l'intérieur Chucky 2, Chucky 3, La Malédiction de Chucky et Cult of Chucky. Donc le retour de Chucky. Aucun de ceux-là que j'avais, moi j'avais que La Fiancée de Chucky, et il me manque du coup Jeu d'enfant, et puis d'autres aussi, il m'en manque d'autres, puisque je sais qu'il y a eu plein de trucs. Donc l'anthologie, là où je suis très content, parce que du coup ça m'enlève une épine du pied, la trilogie de Leatherface, donc lui m'a coûté 3 € aussi, donc 1 € le DVD entre guillemets. Mais bon, j'ai négocié sur le prix final, donc bon, voilà. Donc on a Massacre à la tronçonneuse, Les origines, dans le commencement, ouais, et Texas Chainsaw. Donc voilà, la trilogie de Leatherface. Tac. Ensuite, une nuit au musée 2. Donc bon, là, il n'y a pas de fourreau, mais je le trouverai sans doute par la suite, le fourreau transparent que j'avais eu sur le 1. Donc ça c'est 50 centimes du coup. Le petit steelbook, enfin le metal pack de Battle Royale. Donc j'ai déjà l'édition où il y a tout. Mais là je me suis mis à 50 centimes. Le petit metal pack avec un embossage. Bon, je vais pas le laisser passer, hein. Ce serait dommage. Ça ira dans ma collecte. Freddy les Griffes de la Nuit. En boîtier voilà, de merde. Halloween 5, que je n'avais pas, donc très content. Je vous l'ai dit, hein, moi je collectionne les vrais slashers de l'époque. Donc Halloween 5 je l'avais pas. Ici Jason X. Alors je sais pas, là Jason franchement je sais pas trop à quoi il correspond. D'autant plus que j'ai ici Freddy contre Jason avec un holographisme aussi. Avec 2 DVD. Voilà. L'intégrale de l'Exorciste, coffret 4 DVD. Avec du coup... Intérieur on a quoi? On a l'Exorciste, version intégrale. On a l'Exorciste 2, l'Hérétique. L'Exorciste 3, c'est tout. Et l'Exercice 4, au commencement. Voilà. Je savais pas qu'il y en avait plusieurs de cette série de films pour le coup. Mais du coup le coffret là m'a coûté du coup 2 €, 50 centimes le DVD. Là, je l'ai pris parce que je me suis dit ce sera certainement un petit échange avec les collègues ou quoi. Parce que moi je suis pas fan du tout. Mais à 50 centimes pièce, bon je pense qu'il y a moyen de faire des échanges avec les collègues. Donc Cannibal Holocaust et Anthropophage Holocaust. Voilà. Je pense que il y aura des collègues intéressés. Ceux-là je les avais pas. Mais du coup bah, à 50 centimes je les ai pris. Ninja Turtle 1 et 2. Et
c'est la trilogie des The Grudge. Voilà, un classique du cinéma d'horreur asiatique par Sam Raimi. Voilà. Donc très très content de ça. J'ai eu le tout pour 12 € alors que normalement ça aurait dû me coûter 1, 2, 4, 5, 50, 6, 7, 8, 9. 9. Le coffret de Chucky le faisait 5, donc 14. Et Leatherface il le faisait 5, donc 19. Au lieu de 19 €, j'en ai eu pour 12 €. Donc 7 € de négocier, franchement, je pense qu'on doit être pas très loin des 50 centimes le DVD, plus ou moins. Donc voilà, j'espère que par chez vous les brocantes sont aussi clémentes. Moi personnellement, bah, c'est comme d'habitude, hein, j'aime bien. Et puis bah sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, ciao.